L'archer est en pernambouc, qui est un bois très flexible et dont la tendance naturelle est de vouloir quitter la corde. Comment l'éviter? Ou plutôt, comment le gérer? Car on ne veut pas non plus que l'archer reste tout le temps à la corde. L'archer qui tremble et qui perd le contrôle provient d'un blocage. Mais quel blocage? Et comment le gérer concrètement? C'est le format de cette vidéo. La première astuce pour ne pas perdre le contrôle de l'archer, c'est de ne pas raidir nos épaules. Tout part de nos épaules, et si elles sont tendues, cela crée des tremblements et des dérapages de notre archer. Tout est lié, et si nous sommes crispés et tendus, nous perdons en contrôle. Facile à dire, me diriez-vous. La rigidification de nos muscles, ça se dit ça, bloque nos articulations qui ne peuvent plus être libres. C'est un réflexe d'instinct de survie. Quand on a peur, on contracte le muscle pour être sur la défensive. Mais rassurez-vous, ça s'estompe avec la pratique, même si ça ne disparaît jamais vraiment complètement. Et donc cette contraction de nos muscles fait que nous manquons de souplesse, ce qui nous donne des gestes durs et limités. Les tensions sont comme le courant électrique qui se communique dans l'ensemble du corps. Et rigidifier un seul endroit, même si c'est au niveau de nos jambes, affectera l'ensemble de notre corps. Nous devons donc être très conscients de nos muscles parce que sans confort, il n'y a pas d'efficacité. Et tout bon musicien trouve son confort avant quoi que ce soit d'autre. Comment ne pas raidir nos épaules, me diriez-vous? Très bonne question. Il y a sûrement beaucoup de vidéos sur internet pour y répondre. Non, je plaisante. L'un des exercices que je recommande pour détendre nos épaules, c'est de lever nos bras comme si nos coudes étaient portés par des fils sans que nos épaules se lèvent. Donc on a vraiment ce côté très suspendu, comme un pantin. Et ensuite, c'est comme si les fils cassaient et tout retombe. Donc on a vraiment ce côté où les épaules sont passives et ne s'impliquent pas dans le geste. Donc vous pouvez faire ça 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois avant d'entrer sur scène. Et ça permet de vraiment avoir conscience progressivement tous les jours, d'ailleurs, faites-le, avant de commencer à travailler, pour vraiment sentir que, voilà, c'est vraiment, c'est quelque chose de très suspendu. Donc nos bras sont reliés à notre buste, mais ne sont pas dépendants de notre buste. Ils peuvent aller dans toutes les directions, ils ne sont d'ailleurs pas dépendants l'un de l'autre. On sent vraiment qu'il y a une grande indépendance vis-à-vis de chaque bras, et c'est ça qui va permettre d'avoir ces deux gestes qui sont pas dans le même sens. Contrairement aux pianistes qui jouent dans le même sens, les violonistes, il y en a un qui est vertical, l'autre qui est horizontal. Donc c'est vraiment c'est quelque chose d'assez complexe à trouver au début. Il faut avoir cette coordination des deux bras. La deuxième astuce pour ne pas perdre le contrôle de notre archer, c'est de bien gérer l'équilibre de notre main. Car l'équilibre de notre main est la base pour une sonorité riche et profonde. Et pour éviter un son inégal et instable. Et éviter que l'archer ne tremble et ne rebondisse. Avec ce son incontrôlé. Bref, la tenue d'archer est primordiale. Pour moi, la sensation des crins sur les cordes est comparable à la sensation qu'on éprouve quand on frotte deux morceaux de soie, de bouts de tissu de soie l'un contre l'autre. Ce petit crissement. Donc c'est assez subtil, ça reste doux, donc c'est pas du papier de verre, c'est pas non plus de la peau, donc là c'est trop lisse. Le papier de verre ce serait trop accrocheur, trop de friction. Mais là, on a vraiment, pour moi, c'est ça qu'on doit retrouver comme sensation. Et quelle que soit notre façon de diriger l'archer, que ce soit de l'omoplate, du coude, de l'avant-bras, du poignet ou des doigts, j'ai jamais essayé de l'épaule, hein. Je vous le recommande pas. Hein. Vous devez ressentir que tout est lié et que tout est comme un canal ouvert. Les articulations sont vides en fait. Il y a un vide, on veut vraiment créer de l'espace entre nos articulations. Que ce soit au niveau de l'épaule, au niveau du coude, au niveau du poignet, au niveau de chaque jointure des doigts. Donc tout ça c'est vraiment, pareil de l'autre côté, tout ça c'est vraiment important pour avoir cette ouverture et cette unification entre le bras et l'archer qui n'est qu'une extension de notre bras. C'est la seule manière d'obtenir une sonorité fluide et un phrasé ininterrompu. Il faut diriger l'archer sans le contraindre. Beaucoup pensent que pour avoir un son forté, il faut presser avec l'index. Mais c'est faux, parce qu'en fait, ça étouffe les cordes. Et en fait, ça la rend plus faible, ça l'empêche de résonner. L'archer vibre quand on joue. Et c'est ça qui crée le son en partie. Donc c'est vraiment un trio, l'archer, le violon et le violoniste.
Et donc si on change d'archer, même si on garde le même violon et le même violoniste, ça change le son. Donc c'est clairement impactant. Pour avoir essayé beaucoup d'archers de toutes les gammes, de 500 € à 70 000 €, il y en a des encore beaucoup plus chers, mais déjà ça commence à être des archers sacrément... malheureusement, je n'ai pas le budget, mais c'est quand même extrêmement différent comme déjà sensation et puis aussi comme sonorité. Ça change vraiment tout. C'est là que je me suis rendu compte que waouh, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Et on parle toujours de violon, mais il y a l'archer. Et pour moi, c'est tout aussi important, si ce n'est plus important, que le violon. Si vous pensez à acheter un nouveau violon, pensez également à acheter un nouvel archer, ou pensez des fois à changer juste l'archer, ça vous évitera de payer un violon qui sont souvent encore plus chers que les archers. Et donc si on presse avec l'index, on empêche l'archer de résonner. On empêche l'archer de vibrer. Et donc, si on veut que l'archer résonne et fasse rouler les cordes librement et que l'archer soit libre, il faut le laisser respirer. La troisième astuce pour ne pas perdre le contrôle de la baguette, c'est justement de ne pas oublier de respirer. Respirer permet à l'oxygène d'atteindre nos cellules musculaires pour que nos muscles puissent s'allonger, parce que sinon nos muscles se rétrécissent et donc ils perdent en souplesse et donc on perd en efficacité. La respiration sert donc à détendre nos muscles et ainsi à mieux contrôler notre archer. Sans respiration, nos muscles se contractent car ils manquent d'oxygène. C'est un peu comme quand on a peur, nos muscles se contractent. Donc si on a peur et en plus on ne respire pas, c'est souvent lié, ou juste on oublie de respirer parce que c'est pas nos habitudes, même quand on travaille seul chez soi, finalement on se crée beaucoup de blocages et beaucoup de contraintes, donc on est obligé de travailler 4 fois plus pour les mêmes résultats, même sans jamais atteindre les résultats qu'on aurait atteints en respirant, et donc c'est vraiment trop dommage. Donc il faut vraiment pas oublier cette petite chose qui paraît toute bête parce qu'on respire de toute façon, qu'on en soit conscient ou non, mais on respire plus ou moins bien et plus ou moins pleinement, et surtout en ce moment avec les histoires de masques et tout ça, on a tendance à ne plus trop être conscient de notre respiration, alors que c'est la base de tout, tout autant que la tenue d'archer. Mais souvent, lorsque nous jouons, nous sommes tellement préoccupés par des considérations techniques que nous oublions de respirer ou nous respirons très irrégulièrement. Et nos muscles se rigidifient, et notre archer tremble. Donc nous commençons à paniquer. Instinct de survie, nos muscles se rigidifient encore davantage. Notre respiration se bloque, et c'est l'enchaînement infernal. Nous nous mettons à transpirer et à être mal à l'aise, et pour en sortir, nous nous mettons à analyser nos gestes plutôt que de faire de la musique, devenant trop conscients de nous-mêmes. Et notre prestation devient terne sans saveur et nous perdons notre élan et notre timbre sonore. Et face à cela, nous nous contractons encore davantage pour nous débattre, de plus en plus mal à l'aise. Et notre prestation s'en trouve gâchée. Je sais ce que c'est, je suis passé par là moi aussi. Et mon côté hyper analytique m'a empoisonné la vie. L'antidote, la respiration. Le fait de respirer fluidifie notre son et unifie nos gestes. Tout est lié et la respiration est un peu comme la colle qui connecte le tout. Quand on pousse, on inspire, et quand on tire, on expire. C'est ainsi qu'on réussit à avoir ce geste circulaire et non pas ce geste vertical et linéaire. C'est pas... On n'arrête pas l'archer comme ça. Ainsi, on gagne en inertie et notre archer cesse de trembler. Comment travailler cela? En faisant des notes isolées, des cordes à vide par exemple, et en ressentant notre respiration, en arrêtant entre chaque note. On arrête, on expire, on expire, on expire, on inspire, on inspire. Donc vraiment en arrêtant entre chaque note, c'est comme ça qu'on sent cette connexion entre la différence entre le tirer, on expire, et le pousser, on inspire. Donc ça fait un geste circulaire ininterrompu et égal. On n'a pas de tirer fort et de pousser faible, mais avec ce genre de technique, le tirer devient beaucoup plus égal au pousser. Et théoriquement, les yeux fermés, on n'entend plus la différence. Et si vous voulez aller plus loin dans le maniement de l'archer, j'ai créé une formation dédiée à mes abonnés. Si vous voulez en profiter, rejoignez-nous vite, c'est le premier lien sous cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces 3 conseils vous ont été utiles et si vous en connaissiez d'autres qui vous ont aidé. À très vite.